15h16, vous écoutez Olivier Delacroix sur Europe 1. Nous parlons de la maladie qu'est l'obésité. Vous en souffrez, vous souffrez également du regard des autres. Vous nous racontez votre histoire au 39 21. Et nous sommes toujours en ligne avec Tina, qui nous parlait de son obésité et puis de sa vie. Et justement, nous parlions des facteurs qui étaient liés à cette obésité, Tina. Quels sont-ils ? Alors en fait, moi je vais parler de ce qui me concerne moi, après oui. On est toutes très différentes, c'est multifactoriel en fait. Le fait de très tôt adopter des comportements pour vouloir maigrir alors que c'est pas nécessaire, c'est obésogène en fait, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS en fait. Obésogène, qui veut dire quoi exactement? La haute autorité de santé, obésogène. En fait les régimes restrictifs, c'est-à-dire plus tu vas faire des régimes, plus tu vas contraindre ton corps et ton cerveau, et plus il va se mettre en sous-régime, et plus il va stocker. Et plus tu vas regrossir, parce qu'en fait notre organisme est fait pour nous faire survivre, et donc quand tu le mets en privation, il stocke. Donc une des raisons de l'obésité, c'est les régimes déjà. Donc quand tu commences par ça à l'adolescence, fatalement ça t'emmène sur cette pente-là. Et puis après il y a une gestion des émotions, un stress que te provoque également l'obésité. Donc c'est un cercle infernal et qui t'emmène vers toujours plus de poids, puisque ton poids t'apporte des problématiques relationnelles, dans l'estime de toi, sur plein de sujets en fait, qui t'emmènent vers toujours plus de prise de poids. Après, moi, ce n'était pas mon cas, du moins dans les premiers temps, ça l'est devenu. Peut arriver rapidement des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète, tu as des problèmes de mobilité, tu as mal aux articulations, tu ne peux pas faire d'activité physique parce que tu as un tel surpoids que tes articulations ne le permettent pas. Donc, de préconiser de l'activité physique sans autre précaution auprès des personnes en obésité, c'est une hérésie. D'accord, parce qu'elles ne peuvent pas la pratiquer. Et puis, chemin faisant, des problèmes comme le burn-out professionnel rajoutent une vingtaine de kilos facilement en une année, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, Tina, vous avez mis au monde une petite fille. Pourtant, obésité et grossesse sont contre-indiquées. Que vous a dit le corps médical par rapport à ce projet ? Le corps médical m'a très tôt dit que même avant que je sois en obésité, que j'étais en surpoids et que pour faire un enfant, il fallait maigrir. D'accord. Donc j'étais sur ce truc-là. Avant de rencontrer mon conjoint actuel, j'avais une autre vie. Et dans cette vie-là, le corps médical ne m'avait pas vraiment aidé et poussé à avoir une grossesse, puisqu'il fallait d'abord que je maigrisse et que de toute façon personne ne m'aidait à maigrir, donc c'était compliqué. Donc j'avais abandonné l'idée. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même violent d'avoir envie d'un enfant que le corps médical te dise t'es trop grosse pour avoir un enfant. C'est un truc qui te fait grossir encore plus, si tu veux. Vous avez eu peur que votre enfant soit obèse aussi ? Mais si, justement. C'est pour ça que je me suis beaucoup documentée. Vraiment, je me suis beaucoup documentée. J'ai beaucoup étudié la question. Je me suis intéressée aux choses médicales. Et pour comprendre comment ça marchait, si c'était héréditaire, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, que je ne fasse pas, etc. Et contre toute attente, très tardivement, 46 ans, avec un petit coup de main quand même en fécondation du corps médical, j'ai eu une petite fille, j'ai eu une grossesse dynamique, pendant laquelle j'ai perdu du poids, pendant la grossesse, bizarrement, où j'ai été bien sûr très surveillée du fait de l'âge et du surpoids. Et contre toute attente et contre même la volonté du corps médical, j'ai choisi, et ça il faut se battre, quand on est en obésité, il faut se battre pour tout, Olivier, vraiment. Je me suis battue pour que ma fille naisse par voie basse et non pas par césarienne. Parce que c'était beaucoup plus confortable pour tout le monde qu'elle naisse par césarienne. Contrairement à ce que m'avait dit un des échographes, un des radiologues que j'avais vu un peu avant mon accouchement, mon enfant n'était pas obèse, mon fœtus, elle n'était pas, comme disent dans le milieu médical, macrosome, c'est-à-dire énorme. Vous avez mis en tout cas une jolie petite fille au monde. On manque de temps malheureusement, donc on va parler, parce que c'est important, de votre association. Vous avez créé l'association Donuts. Quel est son but exactement, Tina ? Alors, je n'ai pas créé directement, mais je suis bénévole et chef de projet et très, très active. En fait, l'association Donuts, ça veut dire développement d'outils numériques utiles au travail sur le surpoids. En fait, avec tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai relevé d'autres sur ces 4 dernières années, j'ai cherché des gens pour nous aider. Donc j'ai été chercher une autre psychologue sociale qui s'appelle Manuela Pena, qui nous aide et qui fait des études sur la relation des femmes, et on s'occupe des femmes essentiellement dans ce premier projet, des femmes et du poids. On a une préétude actuellement en lien sur notre page Facebook de notre asso pour en fait étudier quels sont les facteurs vraiment qui emmènent les femmes vers l'obésité et comment
sans aller à la chirurgie, sans passer par des histoires de diète ou de sport, en les accompagnant dans leur comportement et psychologiquement. Comment, avec des outils numériques, aujourd'hui, on peut les aider à se prendre en charge et à changer leur comportement. Redonnez-moi l'adresse sur laquelle ces femmes peuvent vous trouver. On a pour l'instant une page Facebook, parce que c'est un nouveau projet et qu'on manque de moyens, mais c'est une page Facebook qui s'appelle Donuts. C'est un clin d'œil, Donuts-asso sur Facebook. Et on a une première préétude où les femmes peuvent répondre, quelle que soit leur morphologie, parce qu'on veut des femmes normopondérées pour comprendre aussi en relation avec les autres. Quelle que soit leur morphologie, elles répondent à une préétude pour qu'on comprenne en quoi leur poids et les problématiques de poids influent sur leur vie. En fait. Alors Tina, vous êtes très active aujourd'hui, on le voit. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre tête et dans votre corps? Moi, j'ai fait une chirurgie bariatrique en septembre dernier. Oui. J'étais obligée de passer par là parce que ma petite se levait plus vite que moi, courait plus vite que moi, donc je connaissais déjà tous les protocoles et donc j'ai été voir le chirurgien que j'ai estimé le plus compétent à me suivre. Et j'ai fait la chirurgie, j'ai perdu 25 kilos de septembre à aujourd'hui, ce qui est énorme. Donc c'est génial parce que je peux courir, monter les escaliers, j'ai plus d'asthme, donc il y a plein de choses bénéfiques, mais je mange comme un bébé de 1 an. Mes repas, c'est 2 cuillères à soupe et je dois faire attention que les 2 cuillères à soupe soient super équilibrées. Si je bois un verre d'eau, je ne peux plus manger. Vous voyez. Donc la vie des obèses opérés, c'est pas super cool, comme on peut le croire, c'est pas une opération magique. Et je vais avoir une surveillance médicale à vie.